J'aime pas l'horreur psychologique. Regarde, on va parler de Maliki. On va parler du nouveau titre de Maliki, qui est un nouveau renouveau. Oui, il faut bien, il faut bien. Maliki, vous ne connaissez pas Maliki? J'en parle beaucoup. J'en parle beaucoup, souvent, depuis toujours. C'est pas un manga. Alors, il est dans la collection de manga maintenant. Donc, très officiellement, c'est un manga pour les éditions Ankama. Je remercie d'ailleurs les éditions Ankama, puisque c'est elles qui m'ont contacté sur Instagram pour me proposer de m'envoyer le nouveau manga. Voilà, et de vous en parler. Alors, effectivement, d'habitude, je parle que de manga, mais je parle aussi de titres français. Mais c'est vrai que pour le coup, Maliki ne rentre pas du tout dans les cases graphiques du manga, mais par contre rentre bien dans les cases de la tranche de vie inspirée manga. Et donc à ce titre, j'avais pas de souci à en parler. En vrai, il y a vous voulez la vraie excuse? Vous voulez la vraie excuse? J'avais prévu d'en parler après, dans les chroniques en cours, et de faire une mini chronique sur les en cours, et de pas le traiter en tant que news manga. Je me suis trompée quand j'ai acheté mes titres dimanche. J'ai oublié d'acheter une nouveauté. Voilà. En fait, j'ai mal compté. Je l'avais pris, je l'ai reposé. Et du coup, il m'en manquait une. Donc, j'ai dit que ça serait Maliki. Voilà. Pardon. Bon, ceci dit, comme je dis, de toute façon, c'est mon stream, c'est moi qui décide. Et ça me plaît bien d'en parler puisque je vais pouvoir introduire plein de choses avec ça. C'était bizarre de le dire à l'oral, mais c'est pas grave. Vous ne connaissez pas Maliki, je vais vous rappeler. Maliki, à l'origine, c'est un blog qui date il y a fort longtemps, puisque je le lisais à l'époque où il a commencé, qui a été dessiné par, en fait, c'est là où on dit souvent dessiné par Maliki, et Maliki est son propre personnage. En fait, le mangaka, l'artiste derrière Maliki, s'appelle Souillon. Bon, en vrai, non, il a un vrai prénom, mais son pseudo, c'est Souillon. Et quand il a voulu raconter ses aventures à Paris, notamment, ou sa vie, de ce qui se passait dans sa vie, il s'est imaginé un avatar féminin qui était Maliki. Voilà. Oui, c'est une réédition. Il s'est inventé un avatar féminin, et donc il a commencé à narrer dans son blog des aventures un peu imaginées et à la fois un peu réalistes, de choses personnelles comme à la fois de choses du personnage, donc Maliki, puisque Maliki est un personnage qui est lui. Et donc du coup, il a commencé à dessiner comme ça quasiment tout. Je sais pas quel était son rythme de blog à l'époque. J'ai l'impression que c'était quotidien, mais peut-être que je me trompe. Et donc, bon an mal an, les aventures de Maliki sont devenues un bouquin. Donc un grand format BD qui était sorti aussi chez Ankama, il me semble bien. Parce que je l'ai aussi. Alors je les ai plus, mais c'était des grands formats. Et ensuite, alors pour raconter tout le truc de Souillon, donc ensuite le personnage de Souillon est arrivé, où il s'est dessiné en tant que dessinateur dans sa propre série, mais c'est vrai qu'on a tendance à dire que Maliki, comme Maliki parle à la fois de choses qui lui arrivent personnellement et à la fois à un monde imaginaire, c'est un peu complexe. Bonne nuit à Racing, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, et oui, il dessinait pour Ankama. Il est marié à Becky, qui travaille du coup beaucoup avec lui. D'ailleurs, la rencontre avec Becky est un peu narrée dans les aventures de Maliki, mais qui est un personnage de Maliki d'ailleurs au passage. Il y a des personnages qui existent, et puis il y a des personnages complètement imaginaires dans le monde de Maliki. Donc, Souillon, le dessinateur, a décidé, il y a quelques années maintenant, de quitter Ankama et de faire sa propre aventure en étant auto-éditeur, et ça marche très très bien pour lui. Il fait de nombreuses campagnes Ulule. Moi, je le soutiens aussi énormément sur... en fait, tous les mois, je dois mettre 30 euros tous les mois dans son Ulule, qui lui permet de vivre, en fait, de faire vivre ses projets. Dans ces projets, il y a notamment le jeu vidéo Maliki, Poison of the Past, qui est là-bas dans ma console, et dont je serai bientôt en stream pour faire découvrir ce jeu vidéo, parce qu'ils ont fait un jeu vidéo, et ça c'est beau, ça c'est incroyable. C'était un crowdfunding aussi auquel j'ai participé, et il continue du coup régulièrement. Et là, il y avait une campagne en cours qui s'est terminée dimanche, d'ailleurs ils ont fait un gros live pour ce truc-là, et c'était pour un artbook avec un livre de coloriage, voilà, Maliki. Donc, tout un univers autour de Maliki, qui est aujourd'hui complètement indépendant. Cependant, Ankama, pour une raison que j'ignore, a décidé de ressortir les anciennes BD de Maliki sous un nouveau format, donc là on est plus souple, plus petit, et surtout du coup pour l'occasion, Souillon a complètement redessiné, alors pas totalement, mais a redessiné, et ça se voit notamment à la couverture. Si vous regardez sur internet, vous verrez qu'il y a deux couvertures, elles sont très différentes entre celle qui était sortie à l'époque et là. Donc en fait, si vous achetez ce titre-là, il est bien mieux dessiné, parce que plus dans son style actuel que celui qui était sorti. Voilà.
C'est ça qu'il faut comprendre en fait dans ce truc-là. Il est aussi enrichi de pas mal d'illustrations qui sont, elles, récentes. Donc vraiment, c'est un... Si vous l'avez pas, je vous dirais achetez-le. Si vous l'avez déjà, c'est vrai que j'hésite à vous dire de le racheter parce que les gags sont les mêmes, ils sont juste redessinés, donc plus beaux. Par contre, il y a un petit peu plus d'illustrations récentes, il y a un petit peu plus de choses comme ça. Mais c'est vrai que là, maintenant que je le vois, j'ai l'impression de me dire, bah je sais pas, ça a toujours été comme ça, non? Vous êtes sûr que c'était dessiné différemment avant? Et en fait, force de constater que oui, c'était dessiné différemment avant. Et c'est ça qui est trop bizarre. C'est que là, j'ai vraiment pas l'impression que ça a été redessiné. C'est genre, ah bon, c'était pas comme ça. C'était moins joli avant. Et j'ai été regarder, ouais, c'était très différent. Bref. C'est fou parce que je les ai vus sur son blog, c'est là. C'est très 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 bizarre. Vraiment, c'est très étrange. Il y a un truc qui est étrange. Mais même la couve, quand j'ai vu la couve, je fais, bah, c'est la même couve qu'avant, non? J'ai vu les deux à côté, j'ai fait, ah ouais, non, ça a changé. C'est fou. C'est un peu à cause de Souillon que j'avais postulé chez Ankama pour mon stage de fin d'études. Ah, trop chaud, Fernand. Bah moi quand est-ce que j'ai rencontré Souillon? Il y a fort longtemps, pour une dédicace. Je sais plus pourquoi. Mais genre un truc un peu chelou. Mais on n'était pas beaucoup et c'était cool. Et c'est comme ça que je me suis dit, c'est des gens cool. Et puis, je sais plus, sur les réseaux sociaux, on s'est mis à se parler. Et puis c'était cool. Et puis voilà. Cependant, j'ai jamais été chez eux en Bretagne. On se connaît pas assez pour ça. Mais je crois que ça fait au moins 10 ans que j'ai une box Maison Ikoku. J'avais proposé à Becky de leur filer parce que moi, j'en avais rien à foutre. Et que eux, je sais que c'est des grands fans. Et j'avais dit, franchement, moi, elle me sert à rien. Je vous la mets de côté. Et un jour, je vous la filerai à une convention. Et je crois que ça fait 10 ans que je dois leur filer parce qu'on s'est jamais croisé à une convention, parce que à chaque fois j'oublie, puis eux ils sont occupés à d'autres trucs. Et un jour il faudrait juste que je le file en fait à Caro. Caro, elle, il va l'été, sauf que là on est en septembre et j'ai encore zappé le truc. Mais un jour je lui donnerai. Hein. En plus c'est une grosse box qui prend de la place. Un énorme machin. Oui, parce que c'est un grand fan de Rumiko Takahashi. Donc voilà un petit peu... Alors, on pourrait parler du contenu. Hein. Si vous connaissez pas, pardon, c'est vrai que je vous ai pas dit, j'ai dit que c'était un blog. C'est des histoires, donc c'est des histoires tranches de vie, donc de personnages Maliki, avec tous les personnages qui l'entourent. Ah, mais en plus, c'est marrant, c'est cette histoire-là. Putain, mais je m'en souviens vachement bien, mais je vous jure, c'est chelou de revoir ce manga, ce bouquin. Maliki, en gros, alors ce qui est drôle, c'est que... Donc il y a Maliki, là il n'y a pas encore Becky. Il y a Fang, qui est une jeune fille chinoise qui au début est très jeune, d'ailleurs qui vont faire grandir au fur et à mesure des histoires. Elle a un double qui s'appelle... Je sais plus comment d'ailleurs son double, j'ai perdu le nom là tout d'un coup. Mais elle a un double, une fille chat qui n'a pas de bouche, qui est un peu marrante. Lady, qui s'appelle Lady. Voilà, là on voit un peu tous les personnages à ce moment-là de l'histoire. Donc il y a Maliki, il y a Lady, il y a un autre personnage qui est un peu comme Lady, qui est électrique. Il y a évidemment les chats qui malheureusement nous ont quittés depuis. Fang, son pote qui fait toujours viking musclé. La fée de la nature était déjà là dans ce titre-là. Il me manque un chat, non il est là, Ferranor. Voilà, hop. Non, c'est Feya et l'autre c'était Ferranor. Donc voilà, c'était le Maliki à ce moment-là, se composait de ces titres-là. C'était aussi un peu le début de Fucktopia qui sortira des années plus tard, si je ne me trompe pas. Donc, c'est des histoires un peu fantastiques, c'est des histoires qui sont quand même... Oui, Ferranor, c'est moi, pardon. C'est des histoires qui sont très tranches de vie, mais qui sont... En fait, c'est ça le succès de Maliki, c'est qu'à la fois, j'ai envie de dire, c'est tranches de vie de tous les jours, mais avec des personnages extraordinaires. Et donc du coup, à la fois c'est très mélancolique, c'est très personnel. Tu sens vraiment Souillon derrière le personnage de Maliki qui raconte ses états d'âme, qui raconte... Est-ce que j'ai basé mon pseudo sur le nom du chat peut-être? C'est trop mignon. Mais oui, c'est comme ça que je l'avais compris ton pseudo. C'est ses propres... faut savoir que c'est quelqu'un de très engagé, notamment sur l'écologie. C'est quelqu'un qui est très sensible aux injustices. Et donc, ça va se ressentir dans la lecture. Il y a beaucoup de... c'est comme ça que j'ai vraiment accroché, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est très proche de mes valeurs. Donc, c'est... notamment le fait d'être devenu auto-entrepreneur, c'était aussi une volonté, comme il disait, de rétribution juste de la valeur de son travail,
de vouloir être un peu contre justement le monde de l'édition qu'il estimait injuste économiquement pour les artistes. Et avec lui, il a emmené en fait une grosse révolution. Selon moi, ça a vraiment été une grosse révolution d'emmener plein d'autres artistes sur Ulule et d'avoir fait en sorte que plein d'artistes soient devenus indépendants grâce à lui sur Ulule. Pas que Ulule, il y avait Tipeee, Ulule, bref, tous ces Patreon, tous ces trucs-là. Donc franchement, c'est un couple d'artistes que j'aime énormément, que je soutiens de la force de mes petits points, j'ai envie de dire, monétaires en tout cas, ça c'est clair. Et donc je suis ravie d'en parler aujourd'hui et je suis ravie de vous dire vraiment, si vous n'avez jamais eu l'occasion de lire Maliki, foncez, c'est l'occasion de relire vraiment chez Ankama les premiers tomes, de peut-être vous découvrir aussi ces tomes en auto-édition qui sont tout aussi incroyables les uns que les autres. De participer au crowdfunding parce que vous faites vivre une famille, mais pas que, vous faites vivre aussi leurs lamas, leurs pans, leurs poules, leurs moutons. Ils sont, en fait, un jour, ils se sont achetés un petit domaine en Bretagne, où je vais appeler ça domaine parce que ça a l'air assez grand quand même. Et ils ont... Et Becky, elle offre des trucs à Souillon, du coup. Les lamas, j'ai pépé, quoi. C'était une excellente idée, hein, mais bon, c'est... Voilà, des lamas. Un lama! Ouais, le lama et le pan, ces fameux animaux bretons. Effectivement, t'as vu, hein. Ils se portent très bien d'ailleurs, ces animaux, sachez-le. Quoi que ça fait longtemps que j'ai pas entendu et leurs excessivement nombreux chats, puisque visiblement ils récupèrent tous les chats perdus, abîmés, que la vie leur met sur leur route. Et donc ils ont bien besoin d'argent pour soigner tout ça. Voilà, ça en plus de leurs 2 enfants. Et alors, ce qui est le petit truc un peu que j'avais trouvé très chouette, c'est que donc Maliki et Becky, dans la BD, se rencontrent, deviennent amis, et puis deviennent plus qu'amis. Sauf que autant dans la vraie vie, Souillon et Becky sont donc un couple, j'ai envie de dire, un couple homme-femme, a priori, jusqu'à preuve du contraire. Mais dans la BD, du coup, c'est Maliki et Becky, 2 femmes, qui se marient. Et qui ont des enfants, mais ça c'est... Et mine de rien, je trouvais que c'était un message d'ouverture et fort. Ça reste une BD tout public, particulièrement plutôt adolescent. Donc ouais, j'avais trouvé que il y a de l'engagement politique fort, il y a de l'engagement écologique fort, LGBT. Donc ouais, c'est cool. C'est très très cool. Je suis vraiment... Il n'y a que Fang. Fang, ils l'ont fait grandir un peu bizarrement. Je suis moins fan du personnage de Fang aujourd'hui, mais fallait bien qu'elle grandisse. Mais ils l'ont rendue ado ténébreuse à peu de choses près, alors qu'avant, c'était un petit soleil. Et elle est devenue très, très grunge, genre ado rebelle. J'étais là, je fais « Bah Fang, vous me l'avez changé !» Pour l'époque, c'était couillu. Pun intended. Et on voit plus trop le viking non plus, j'ai l'impression. Mais bon, Becky prend beaucoup de place dans les histoires, et c'est pour le mieux. Voilà. C'est tout ce que je pouvais dire sur Maliki. Donc bientôt le jeu vidéo, j'espère le stream le commencer peut-être cette semaine, parce que j'ai hâte, j'ai besoin de jouer à un nouveau jeu vidéo. Pour ceux qui n'étaient pas là avant, je vous invite à lire et écouter l'intro de ce stream qui va disparaître dans les flammes de l'enfer d'ici un mois, quand Twitch aura dégagé tout le truc. Voilà. Donc si vous n'étiez pas là au tout début, je vous invite à écouter, vous saurez pourquoi. Besoin de me changer les idées. Et puis on en a fini avec les chroniques, du coup, nouveautés. Et on va passer aux chroniques en cours.